Salut Marc. Salut Marc. Ça va? Et toi? Très très bien, merci beaucoup. On voit des choses derrière toi magnifiques. Tu vas nous raconter tout ça, mais donc déjà on se doute, vu la vue, qu'on est dans le lieu de la création de Marc Voilà, c'est Dutilleul. ça. Le hub. Le hub. On est à Paris, chez moi, là, donc dans une pièce. Et je travaille donc ici, et puis effectivement aussi en Bretagne, dans ma maison. D'accord. Et puis voilà, je suis un peu voyageur, donc je me balade aussi un peu dans le Perche, en Picardie. En Bretagne, je travaille plutôt c'est des choses que vous n'avez pas vues en fait. Je travaille plutôt avec la tronçonneuse. Je fabrique des totems en bois aussi. Et donc, La c'est une autre, tronçonneuse. c'est ça, c'est une autre tenue que ma chemise blanche du Ouais. jour. Mais, donc voilà, donc je vous propose peut-être de faire un petit tour comme ça. Avec Vous Avec voyez un plaisir. petit plaisir. peu. Ok. Donc, Ouais. ok. Hop, je vais Déjà un tourner. beau mur bleu déjà. Oui, voilà. Donc hop, tac, tac, tac. Donc là, oui, vous montrez en fait un peu les nouvelles, ce que j'ai fait cette semaine. Donc, je ne sais pas si vous voyez bien là. Ouais. On voit bien, Alors, ouais. on voit bien. Donc pour raconter à nos Willovers, donc ça c'est ta nouvelle série qui est en macramé, qui est de la ficelle du coup collée C'est ça, collé sur sur panneau bois. en fait. Et ensuite, je crée d'abord les formes, vous voyez, au fond. Donc là, on a de la ficelle, de la cordelette de lin peinte. Et ensuite, ici, je mets du coton câblé, en fait, que je colle, en fait, voilà, aller-retour. J'applique de la colle sur le panneau et ensuite, je fixe d'abord ces formes centrales et ensuite, je fais les contours. Et Donc, c'est ma quand nouvelle. tu dis que c'est peint, pardon, tu l'as peint avant Oui, de la coller, mais comment tu fais pour que ça soit parfaitement peint? Tu trempes, Uniforme. je colle la forme, je crée la forme et ensuite, effectivement, avant de faire le fond, bien sûr, je peins la forme avec de la peinture acrylique. D'accord. Et Voilà. donc toutes les ficelles, enfin tous les fils qui sont colorés, c'est ce système, c'est ce principe. Pas tous. Par exemple, celui qui est au Wheel Loft, rue d'Uzès, le jardin japonais, les cordelettes étaient c'est teintées. vendu. Mais il est vendu depuis longtemps, enfin. Qu'est-ce que tu veux Il que je n'est plus montre? là. C'est une Attends, très je vais en bonne montrer cordellette. d'autres. Je vais en montrer un autre. Le dernier qui nous reste, excusez-nous, monsieur Dutilleul. Voilà, Ah, il est beau celui-là. magnifique. Je Alors sais pas qui a celui-là, fait les ça. cordes étaient teintées déjà teintées ou Alors c'était ça, non, peint? c'est des cordelettes peintes. Peintes, d'accord. Ouais, celles-ci sont peintes. Ok. Donc celui qui est vendu, les cordelettes étaient naturelles, enfin teintées dans la masse. D'accord. Mais ça dépend en fait, ça dépend des couleurs que je trouve, des couleurs que je souhaite associer. En l'occurrence là, je trouvais que ces deux couleurs matchaient bien en fait. Mhm. Et et voilà donc Ce qui est incroyable quand même, Marc, dans ton travail, c'est que c'est les différentes techniques que tu arrives à travailler en simultané. Parce que là, on vient de parler du macramé. Tu nous avais déjà fait toute une série en Chatterton de couleurs, des collages de Chatterton de couleurs. Tu as des séries de collages de. Regarde, je vais montrer un autre, celui-là que j'aime beaucoup, Medina. Raconte la technique de celui-là. alors la technique, ça c'est rigolo, mais je vous montrerai tout à l'heure. C'est effectivement des agrafes en fait avec lesquelles que j'utilise pour faire des lampes, puisque je fais des lampes aussi, des lampes oursin, je vous montrerai tout à l'heure. Et donc les agrafes, je prends une agrafe, je la trempe dans la peinture acrylique et je reporte effectivement l'empreinte sur le papier. Donc autant de traits, autant d'empreintes, autant de trempage dans la peinture. Donc je fais des allers-retours entre mon bol de peinture et le papier. Donc là, celui-ci a la particularité d'être découpé en plus d'être peint. Donc c'est un assemblage, ce sont deux grands panneaux que j'avais fait, un jaune et un marron ou un noir. Et ensuite, je les découpe et je reconstitue une médina imaginaire, bien entendu, quoi. Alors, elle peut être où on veut dans le monde ou dans nos têtes, mais Et voilà. du Donc il y a un coup, effet de matière un peu quand même. ouais. Oui, il y a beaucoup de matière et de relief. Mais du coup, est-ce que pour toi, parce que tu as vraiment une créativité qui est assez débordante et qui s'exprime dans plein effectivement, de techniques. Voilà, là, Olivia est en train de montrer. Déjà, rien que dans les 6 tableaux ou 7 tableaux qu'on a sous les yeux, il y a déjà 4 ou 5 séries différentes. Donc, est-ce que pour toi,
Est-ce qu'il y a un fil rouge dans tout ça ou est-ce qu'au contraire, c'est juste une expression qui est très multiforme et c'est ça qui t'éclate? Enfin, comment tu définirais Le fil rouge, je sais pas si c'est à moi, et si je peux le trouver en fait, mais j'imagine qu'il y a un fil rouge inconscient peut-être. Disons que je me laisse inspirer par plein de choses en fait. Ça peut être l'architecture, ça peut être. Je regarde beaucoup les Fashion Week par exemple pour être inspiré par les couleurs. J'ai effectivement des créateurs que je suis que j'aime beaucoup, comme Pierre Jovanovic par exemple, décorateur. Ça peut être aussi des designers comme Pierre Charpin, l'idée d'associer des formes et des couleurs. Là, plus récemment, une céramiste, une très vieille dame qui habite juste à côté de chez moi, que j'aime beaucoup, qui s'appelle Valentine Schlegel, qui fait un travail magnifique, qui n'est pas assez connu, mais qui mérite de l'être encore plus. Donc voilà, tout ça, je pense, par infus et ressort s'exprime à travers. Mais j'aime beaucoup l'idée que les choses aillent assez vite, en fait. Je passe très vite d'une idée à l'autre. Et sans pour autant laisser tomber ce que j'ai pu faire auparavant. Mais je trouve ça très stimulant de passer d'un médium à l'autre, d'une technique à l'autre. Ça me stimule. Et ce que j'avais l'impression peut-être de voir, mais qui n'est pas toujours le cas non plus, donc j'ai pas encore complètement résolu ce mystère, mais j'avais l'impression que il y avait souvent une notion de répétition d'un motif dans ton travail. Tu Ah vois, oui, oui, ouais, ça t'as raison, effectivement. Oui, la répétition. que parfois je retrouvais comme Oui. peut-être effectivement un point commun de certaines de tes séries. Donc il y a une série avec les empreintes de doigts où on a vraiment la répétition de l'empreinte. Il y a la série avec le Chatterton où c'est vraiment le motif de l'écaille de Chatterton qui est décliné et répété. Après, dans une composition qui prend, enfin, où on s'en rend pas forcément compte de la répétition de ce motif, mais du coup, où les hachures aussi, où tu répètes le motif du trait, mais en même temps, ça ne marche pas du tout avec la nouvelle série du macramé. Donc, j'ai pas encore trouvé. En même temps, dans les allers-retours qu'il fait avec la corde, il y a quand même un petit côté presque obsessionnel, si j'ose dire. Mais attends, regarde, tu vois, là, il y a quand même une répétition dans les allers-retours qu'il fait encore. Ouais. Mais en fait, c'est rigolo. C'est exactement le terme que j'allais citer, Olivia, obsessionnel. En fait, je pense qu'il y a quelque chose de cet ordre-là. Effectivement, l'idée. Alors, je pensais moi aussi tricoter ou même quand je fais mes dessins, là, mes dessins au crayon de couleur, c'est des lignes que je répète à l'infini, en fait, de façon un peu en immersion, je dirais un peu. Oui, c'est ça, quelque part. Et je pense à rien, en fait. Et je trace les lignes et je croise les traits. Et c'est peut-être ça, hein, peut-être le point commun entre toutes ces créations. En revanche, dans cette série des panneaux en relief, c'est moins le cas. Non, mais c'est on dit tout à son inverse. C'est moi qui n'ai par exemple aucune créativité, et ben je suis éblouie de voir à quel point tu as des idées, tu vois, différentes et en même temps évidemment on voit tu vois, on sent que c'est une même main, enfin il y a vraiment quelque chose d'indescriptible qui lie les choses entre elles, mais du coup c'est vrai que c'est assez impressionnant de voir à quel point t'as des idées qui se renouvellent, c'est assez inépuisable, donc enfin, c'est pas du tout une critique évidemment, au contraire, c'est que je trouve ça très, très impressionnant d'avoir autant de ressources, quoi. J'espère que par moment, j'ai l'impression ça m'arrive parfois, je me dis que j'aurais plus jamais aucune idée, et puis sur 2 jours, à mon avis, ça risque pas. Ça repart après. On fait un petit tour, comme ça je vous montre quelques. Ok. Alors, toc. Comme ça permettra peut-être de faire un peu la synthèse. Ouais. Donc là, effectivement. Alors là, vous voyez des lampes aussi, parce que par ailleurs, c'est vrai que je fais des lampes. Donc ça, c'est des opalines, mais ça, c'est une autre activité. Mais ça permet de. Pourquoi s'arrêter ? Ça, c'est une technique, je crois, que vous n'aviez peut-être pas vue. En fait, je ne sais pas si vous voyez bien. Ah, mais si, des grands panneaux. Des grands panneaux en acrylique que je fais, voilà. Donc, avec de la même façon, en fait, c'est le pinceau, en fait, qui est, il y a une ligne horizontale et une ligne verticale au pinceau et ça crée comme ça des grands panneaux de couleurs. Ça, c'est quelque chose que je vous avais peut-être montré. Voilà. Bon, ça, la lampe pour sein, mais ça, c'est les Big Bleu, Big Noir que vous connaissez.
Voilà, après, le petit coin Mais repos. c'est cosy comme tout, Mais ouais, cette Cette pièce, c'est affaire. incroyable cet atelier. J'ai mis de la paille sur les murs. En fait, je voulais créer une Très bien. paillote, une petite paillote avec le Mais bleu. Je c'est trouve que c'est génial. Tu l'as fait toi-même? Ah oui, T'imagines, moi. Je fais tout paille moi-même. par paille. Tout lui-même. Non, non, c'est des Il rouleaux sait que tout j'achète faire. dans les magasins de bricolage. C'est pour le jardinage, en fait. Et je trouvais sympa de mettre ça à l'intérieur, tu vois. Donc Canon. après, là, là ici, c'est tout le bazar, quoi. Les crayons, Trop bien. pelotes, les rouleaux de Chatterton ici, les projets en cours. Ici, tac, tac, tac. Nous, on parlait des Chatterton tout à l'heure. Donc là, j'en ai un Oui. grand aussi que j'avais sorti. Ça permet voilà, de les découvrir. Les traits, d'autres formes de traits comme ça avec les agrafes ici. Le bazar qui continue. Alors ça, c'est mon petit temple indien en fait. C'est ma muse créatrice. J'adore. Je rapportais de ma Balipuram en Inde et donc effectivement, elle est là tout le temps. Elle Voilà, t'inspire. elle m'inspire, oui, tout à fait. Et puis là, on revient dans le bleu. Génial. Incroyable. Bon, bah c'est canon tout ça. Bon, bah, toutes ces nouveautés sont en ligne, en tout cas, Marc. Pardon? Toutes les nouveautés que tu nous as confiées, bon, celles qui restent, Oh là parce là, que, qu'est-ce que évidemment, c'est ça que a été ça? rapide. Oh là là, ça va être trop beau, ça aussi. Elles sont en Je vais vous ligne montrer un peu. aujourd'hui sur notre site. Ouais, mais Voilà. super, merci. Pour nos Et ça, Wheelovers qui nous suivent. c'est une autre, voilà, c'était juste pour vous montrer le travail en cours, en fait. Donc, les formes créées sur un panneau en bois, vous voyez Ah, comme c'est ça ça. que tu me disais, l'effet Ah, Morandi, c'est ça? exactement, avec là, ici, une tentative avortée de dessin. Donc, comme ça, et donc là, je fixe effectivement le contour de la forme. Ici aussi, vous voyez. Et ensuite, je retourne le panneau. Et après, je tricote je colle dans l'autre sens. Comme ça, on a les retours. Et donc, ces formes, soit resteront naturelles ou alors seront peintes. Là, je pense que celle-ci va être peinte, celle-ci restera comme ça et celle-ci sera peinte. Puis un fond naturel. Et alors, j'ai sorti aussi autre chose pour vous montrer rapidement. Ça, c'est des pièces de cuir que j'ai achetées, des très jolies, du cuir très, très fin, très beau. Je sais pas si on voit bien. Donc là, de la même façon, je vais découper des motifs en cuir qui seront détourés par de la cordelette. Donc ça, ce sera les formes qu'on voit sur les panneaux. Et je pense que je vais faire la même chose. Je vous montrerai. Je vais explorer une autre technique qui serait de remplacer le cuir par de la terre cuite en panneaux, donc collé sur des panneaux de bois avec de la cordelette tout autour. Donc là, tu en es déjà à la prochaine technique de la prochaine technique. De la prochaine série, de la prochaine série. C'est ça. Mais en fait, il faut toujours avoir un coup d'avance, quoi. C'est sûr, on est d'accord. Voilà. Bon, génial. Et ben, c'était super, vraiment difficile Merci de cerner beaucoup, encore une fois tout en peu de temps, mais c'était un super aperçu sur tout ce que tu proposes et imagines. Et du coup, ben, on a hâte de faire découvrir tout ça au pop-up rue d'Uzès et en ligne. Et puis bientôt tes nouveautés que tu vas peut-être nous apporter d'ici la fin de l'expo, du coup. Ben, je pense, en fait, ouais, effectivement, je vais peut-être de... En tout cas, sympa. merci. Vraiment, super. Merci Marc. Merci. Bye. Bonne journée. Bonne journée. Bye.